Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de Coach Taxi. Aujourd'hui, j'ai un invité, je le sais que je le dis souvent, spécial parce que j'en ai attrapé une au vol. Vous savez, tu peux bien rire, c'est que les nomades numériques, ça le dit, ils sont nomades, ils se promènent partout. Ils sont pas attachés à une place, que ce soit à Montréal, à Paris ou peu importe. Là, je suis attachée. Et puis là, bon, c'est ça, là, j'en ai trouvé une, puis là, je l'ai attachée. Pascal Landriot, bonjour. Bonjour Marc-André. Salut, puis bienvenue dans le taxi. Écoute, non, mais on se connaît depuis un bout de temps, juste pour que les gens, peut-être, se rendent compte, éventuellement, là, qu'on a une complicité. Là, déjà, là, tu m'as interrompu pendant mon introduction. Mais ce que je veux dire, puis tu rigoles, puis c'est super, mais c'est que... on veut parler de ça parce que honnêtement, premièrement, c'est quoi une nomade numérique? Ben, c'est une personne qui n'a pas de domicile fixe, une SDF si on veut, Sans domicile fixe, oui. et qui a un domicile un peu partout dans le monde et qui transporte son travail avec elle en même temps. Transporte son travail avec elle, mais c'est parce que ça insinue qu'on travaille encore, mais qu'on ne travaille pas d'un domicile, d'une résidence ou d'une ville en particulier. Toi, donne-nous l'exemple, là, comment ça a commencé tout ça? Ben, ça a commencé en 2018. J'ai eu comme l'appel là, de partir découvrir le monde, si on veut. Puis c'est ça, j'ai tout vendu, maison, voiture, j'ai donné mes meubles à mes enfants, tout ça. Oui. Et puis, je suis partie en billet one way. Où? Billet aller. Ben en fait, mon premier billet, c'était aller à Paris, mais ma destination finale, c'était Bali. OK. Donc là, dans le fond, tu es allé à Bali, mais là, tu n'avais même pas testé avant. Tu as tout vendu avant de faire le test, d'aller voir c'était quoi de vivre ailleurs? J'étais déjà, c'est que j'avais voyagé beaucoup, mais aussi Oui, mais c'est tu que... reviens. Oui, je Voyage- reviens. Tout le monde voyage, Oui, mais je veux oui, dire, oui. on revient. Ouais. C'est pas pareil, là. Mhm. Là, tu as tout vendu, puis tu as dit, là, c'est que ça. Je pars. Puis combien de temps tu es parti la première fois? Je pars au moins un an à la fois. Non, cette mais fois-là, la première c'est fois. la première fois, je me souviens même pas. J'ai dû partir, je pense que je suis revenue à Noël cette année-là. Je suis partie en juin, Moi. puis je suis revenue à Noël 3 Fait semaines, que puis quand je suis même, repartie. fait que plusieurs mois, quasiment 6 mois. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qui se passe quand on arrive, là, puis on est dans une ville, quand même qu'on la connaît un peu, je veux dire, là, t'es quoi, dans un Airbnb? C'est quoi? Comment ça marche? Ben, des fois des Airbnb, puis, mais en fait, moi, je réserve pas non plus d'avance. Donc, je vais peut-être réserver la première nuit, des fois maximum 2 nuits quand je vais en OK, quelque part, parce OK. que j'aime bien sentir la place, tu sais, pas, tu sais, des fois, je veux vraiment être certaine que je vais me sentir bien, je vais être dans le bon quartier, il va y avoir, tu sais, tout ce que j'aime autour. Ça fait que je loue Airbnb, Booking.com une nuit. Puis après, Puis après ça, j'explore les environs. Puis là, je peux louer au mois. il y a des endroits qui Ouais. louent au mois, là, comme cet été, pas cet été, mais cet hiver, on s'était parlé, puis tu étais à Essaouira, au Maroc, là, en bord de mer, etc. Puis là, tu avais loué un appartement là, pour quelques 3 mois, c'est c'est ça, ça. 3 mois, tout ça. OK. Donc là, dans le fond, ça, on disait tantôt, ça veut dire que tu travailles. Donc, c'est quoi ton travail? Moi, je suis coach, donc j'accompagne surtout les femmes à vraiment éveiller et incarner l'appel de leur âme, un peu Ouais. suivre qu'est-ce que moi j'ai fait, soit dans leur vie, mais aussi à travers le voyage. Donc, Oui, ça, Ouais. c'est intéressant, ça. C'est que, donc, premièrement, pour finir sur la question de nomade numérique, c'est que ça te permet le fait d'être, grâce à la technologie, on s'entend, les visioconférences, évidemment, tout ce qui est relié avec un téléphone, une tablette ou un ordinateur, ça te permet, avec Internet, de pouvoir rester en contact avec tes clients, dans le fond, parce que là, tu es entrepreneur, tu es micropreneur, mais c'est que ça donne que il y a un lien avec ce que tu es, d'être tout le temps un petit peu nulle part ou partout en même temps, mais aussi tu es là pour aider, coacher des femmes surtout qui veulent faire ce voyage-là en solo, pas nécessairement pour travailler puis continuer de faire leur carrière sans domicile fixe, mais toi, tu aides à inspirer dans le fond des personnes, surtout des femmes, à voyager seules. absolument, oui.
Parce que c'est vraiment là où on a, on apprend à se connaître et vraiment puiser dans nos ressources, puis avoir plus confiance en soi, puis vivre des expériences extraordinaires, mais aussi comme se transformer. Mais pourquoi? Est-ce que les femmes sont plus réticentes à voyager? Moi, je voyage seul parce que je suis pas endurable, mais mais, puis j'endure pas personne, mais c'est que c'est-tu parce que est-ce que ça se peut que les femmes se sentent moins en sécurité de voyager seules? Ça se Oui, peut-être qu'ils se sentent moins en sécurité. Puis aussi, c'est pas commun de voir ça aussi, tu sais. Parce que la société, des fois, dit, comme moi, j'ai eu plusieurs réactions, là. Quand j'ai fait ça, les gens disaient, mais voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Puis, tu sais, t'as pas peur. Puis, tu sais, toutes sortes d'affaires. Parce qu'un homme, c'est comme si lui pouvait plus se défendre, se protéger lui-même. Oui. Mais il y a quand même que ce soit homme ou femme, de personnes qui voyagent seules. Il y en a beaucoup, mais je veux dire, par rapport à la population en général, la plupart du temps, un voyage, c'est en couple, en famille, etc., en amis. Mais dis-nous donc, c'est quoi les destinations que tu as faites à date en 7 ans, là? J'ai fait quand même plusieurs destinations, mais pas tant que ça, parce que je reste quand même assez longtemps pour m'imprégner là, dans chaque endroit. T'as tes places favorites? Bali, c'est certain que c'est ma place favorite. Là. Je suis retournée plusieurs fois. Puis sur ma période de 7 ans, j'ai dû rester un peu plus de 2 ans là-bas. En tout, au total? L'Égypte, j'ai passé quand même 4 mois en Égypte, dans les temples et tout ça, mais aussi du côté de la péninsule du Sinaï, là, qui a une des plus belles mers au monde. En Sardaigne, je regarde aussi ce qu'on appelle les zones bleues, qui sont des zones. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je suis allée en Sardaigne. OK. Parce que les zones bleues, là, c'est les Blue Zones, là, le fameux reportage. En fait, l'étude qui a été faite là, sur les zones bleues, où est-ce que c'est là où on a les meilleures vies, puis les gens vivent le plus longtemps, c'est là où etc. il y a plus de centenaires. C'est ça, c'est ça. Il y a un documentaire Netflix en passant là-dessus là, qui s'appelle Blue Zone, Zone bleue. Ça vaut la peine, c'est intéressant. Alors, continue l'Égypte, la Sardaigne, Bali. Tu es allé au Maroc je suis allée récemment. en Thaïlande, je suis allée au Maroc, je suis allée au Mexique, je suis allée en Angleterre, je suis allée en France, au Cambodge, au Laos. Puis là, on s'entend, là, c'est pas aller en voyage, puis ça y est, là, je m'installe, je m'en vais sur la plage, je suis en vacances, je prends un pina colada. C'est que tu réussis à gagner ta vie en étant dans des endroits que tu choisis, et puis d'après ça, de dire, ben là, ça y est, ça c'est terminé, je m'en vais, parce que t'as rien, t'es un baluchon. Point. C'est juste ça. Tu sais, j'avais le goût de t'apporter mon nouveau livre que j'ai publié depuis qu'on s'est vu. Puis là, je me suis dit, je peux pas y apporter ça, ça va faire du poids de plus dans ses valises. Elle a juste ça, elle a juste une valise. Oui, c'est ça. C'est incroyable. J'ai une petite valise carry-on, puis un sac à dos que j'apporte dans l'avion avec moi. C'est incroyable. Premièrement, on s'entend que ce style de vie-là, c'est nouveau. Puis deuxièmement, c'est bien plus attribué à des personnes jeunes, 18 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans. Mais je suis jeune. Mais qu'on imagine, tu sais, la plupart d'entre nous, à 50 ans, 55 ans, 60 ans, ce qu'on pense, c'est avoir plus de sécurité. Tu sais, on compte nos billes, nos épargnes, puis là, on s'attend à avoir un plan de retraite, puis avoir assez d'argent, puis tout ça. Puis toi, tu te dis, non, moi, je casse tout ça, puis je m'en vais faire exactement le contraire. Je me mets en danger, je m'envoie, ben pas que tu es en danger, mais dans le sens en danger, on va dire au niveau de la sécurité financière, on pourrait dire, c'est quand même ça qui est le gros morceau, là. On pourrait dire que c'est facile de voyager dans des beaux endroits, mais de se dire on doit suffire à nos besoins. En fait, c'est ça, un des plus grands apprentissages ou de transformation que j'ai eu, c'est que la sécurité maintenant est à l'intérieur de moi. Là. Ça fait que, en plus, à un moment donné, je me suis tout fait voler. Donc, même plus de valises et de baluchons. Non. Alors, ça a été une grosse épreuve aussi. Fait que là, c'est non seulement tu repars à zéro en t'en allant sans domicile, sans actif, etc. Je me disais... Là, tu repars. Le peu que tu avais, tu le perds. C'est ça, je me disais, j'avais pas besoin d'une leçon en détachement, tu sais. C'est ça. Donner cette épreuve-là à quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais. Hey, mais c'est extraordinaire. Fait que là, parle-nous du coaching que tu fais.
avec les gens. Puis tu fais pas juste du coaching un à un, tu as des événements aussi que tu organises. Là. Oui, c'est ça. Donc, je fais du coaching principalement pour, comme je disais tout à l'heure, là, pour aider les gens à vraiment vivre selon leur vraie nature. Puis que ça soit à voyager en nomade numérique ou juste dans leur vie de tous les jours. Donc, ça se fait en one-on-one. J'intègre aussi maintenant des traitements énergétiques pour ceux qui veulent, même à distance, là, à travers ces séances-là. Et ouais, je fais des retraites internationales. Donc, là, j'en ai fait une à Bali cette année. Et l'année prochaine, encore, je pense que ça va être une annuelle, là, celle à Bali. OK. Puis là, ça veut-tu dire Et je vais faire un trek, pas une partie, ça va être un trek, mais une retraite dans le désert du Sahara au Maroc. Mais ça, c'est pour qui? Ça s'adresse à qui? Les hommes, les femmes? C'est quoi le sujet? C'est quoi la raison? Pourquoi on irait là? Bien, c'est des retraites spirituelles pour vraiment entrer en contact avec soi et puis s'ouvrir aussi à d'autres modes de vie. Parce que toutes mes retraites, j'intègre la culture locale à l'intérieur de qu'est-ce qu'on fait. Donc, ça, c'est très intéressant. Puis j'imagine, en plus, c'est des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, là, comme le podcast est rendu dans 72, 73 pays. On a des gens maintenant qui peuvent être à l'écoute de ça. Puis bon, Bali, c'est le même endroit pour tout le monde sur la planète. Donc, on peut... Exactement. Tu retrouves des gens, non seulement, évidemment, de l'endroit, là, tu nous fais une expérience culturelle, comme tu dis, mais en même temps, on côtoie des gens qui viennent de l'Angleterre, qui viennent de la France, qui viennent d'un peu partout. Là, donc, ça aussi, c'est enrichissant. Et puis, tu as un livre qui vient d'être terminé. Félicitations, pas facile. Oui, merci. Oui, ça a été un beau défi. Si je me trompe pas, c'est justement un livre qui est en lien avec le coaching, une partie du coaching que tu fais, c'est-à-dire pour aider les femmes surtout à justement vivre le voyage en solo. C'est en anglais pour le moment seulement, mais là, il va être évidemment, probablement, éventuellement traduit. En français. Il sort en anglais en premier. Là, pendant qu'on se parle, l'image devrait être sur l'écran. Où est-ce qu'on te rejoint, toi, sur Internet? Comment on fait pour te suivre? PascalAndriot.com, c'est mon site web, ou à travers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Puis Instagram, juste pour vous dire, que ce soit Instagram ou Facebook, là, si vous avez une chance de suivre Pascal, c'est du bonbon, c'est du bonheur, je veux dire. On te voit sauter, là, tu sais, t'es une femme pleine d'énergie, là, malgré ce qu'on peut dire qu'à un certain âge, on devrait commencer à prendre soin de soi pour notre dos puis nos articulations. Pas du tout. On te voit dans des endroits en plus magnifiques. Je sais que c'est en anglais aussi, ça s'appelle She Travels, donc She comme Elle voyage. Elle voyage, She Travels. Mais ça vaut la peine là, de suivre Pascal un bon petit bout de temps parce que ça nous ce que tu fais, puis ce que tu es, puis ce que tu enseignes, honnêtement, ça nous teste là parce que je pense qu'on est un petit peu trop attaché justement à notre matériel puis à notre vie soi-disant sécuritaire et tout ça, puis surtout on sait que passé 50 ans, là, tout peut arriver. Là, je veux dire, la vie, on n'est pas immortel, donc c'est un bel enseignement, puis un bel exemple, puis un beau modèle que tu es pour plusieurs d'entre nous. As-tu quelque chose à nous dire comme, mettons, tes top 3 conseils justement par rapport à voir la vie un peu de la manière que toi tu la prends, là? Ben moi, ce que je dirais principalement, c'est de ne pas attendre pour rendre nos rêves réalité. Puis, tu sais, de ne pas attendre, par exemple, si vous voulez voyager solo, de ne pas attendre le compagnon idéal ou la retraite ou que ça soit le bon moment au niveau du travail, tout ça, c'est de vraiment... puis, même si on a peur, tu sais, moi, je me dis toujours, oui, j'ai peur, mais j'y vais pareil. C'est correct d'avoir peur, c'est normal d'avoir peur. Moi, j'ai encore peur. Donc, même si les gens pensent que je suis... Il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, t'es la personne qui a le moins peur que je connaisse. La plus courageuse. Non, j'ai peur, mais je le fais pareil. C'est ça. Bravo. Une belle façon de terminer notre moment ensemble. Un gros merci d'avoir été dans le taxi, ma chère, puis on se dit à la prochaine, peu importe où tu vas être.
À la prochaine. Salut merci. Ciao. Bye.